Bonjour à tous et bienvenue à la session d'aujourd'hui. Nous allons attendre une minute avant de commencer et nous allons passer en revue les aspects techniques de la réunion d'aujourd'hui. Je suis Nicole Bustamante, j'appartiens au département de la communication du Fonds mondial et nous allons parler aujourd'hui de la mise à jour du cadre de performance et du budget détaillé. Je tiens à rappeler à tous les participants de la fonction d'interprétation sur Zoom. Comme vous pouvez le voir sur ce slide et sur vos écrans, vous avez cette icône du monde en bas. Et donc, cela veut dire que vous avez l'interprétation disponible. Vous pouvez choisir votre langue de préférence, anglais, français ou espagnol. Nous invitons également tous les participants à saisir leurs questions dans le chat. Nous allons les compiler pendant la session et nous allons y répondre à la fin. En plus, la présentation et l'enregistrement de cette réunion seront disponibles sur iLearn, tout comme les autres ressources des sessions précédentes. Alors, pour la session d'aujourd'hui, nous allons voir lors du jour, nous avons trois parties. Tout d'abord, l'établissement anticipé de la subvention, le survol du cadre de performance et le survol du budget détaillé. Le temps consacré à chaque session est affiché sur l'écran et ensuite, après la partie sur le budget détaillé, nous aurons la session questions à réponse. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue du Fonds mondial pour qu'elle fasse la première partie de la présentation. Merci. Merci à tous. Merci d'être ici. Je fais partie de l'équipe de l'efficacité opérationnelle qui soutient les équipes pays dans la plupart des pays de processus liés aux subventions que suivent les ICN et les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'établissement anticipé de la subvention. C'est un sujet très important pour le processus de demande de subvention du cycle actuel. Comme vous le savez, le but euh, du fait de signer ces subventions, c'est pouvoir les exécuter au début du processus, du délai de mise en place. Et nous avons pu constater historiquement que le temps consacré pour présenter le document et signer les subventions, des fois, vous reste très peu de temps pour vous préparer à l'exécution et pour commencer le premier jour. Alors, afin de pouvoir donner plus de temps aux candidats et aux RP, davantage de temps, nous encourageons les candidats, lorsque ceci est possible, à avancer justement cet établissement de subvention tout en préparant à l'avance une partie du travail de préparation de la subvention dans la partie concernant la demande de la subvention. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Eh bien, cela veut dire que les candidats qui ont une approche de continuation du programme ou lorsque le RP continue, c'est le cas dans la plupart de nos portefeuilles, eh bien là, nous recommandons que les RP commencent l'établissement de la subvention dans le processus de préparation pour pouvoir commencer à fournir des détails concernant certains documents importants pour la demande de subvention. Et je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble dans un instant. Ensuite, ceci permet aux RP d'avoir plus de temps pendant la préparation de la subvention pour se concentrer aux activités. Ceci leur permet d'être prêts dès le premier jour de l'exécution. Ce que nous avons constaté dans notre analyse interne, c'est que les subventions qui sont signées à l'avance, généralement, ont une meilleure exécution des activités pendant la première année de l'exécution, de la mise en place. Donc, de nouveau, nous vous conseillons de profiter de cette approche si possible pour gagner du temps et pour mieux vous préparer à cette exécution à partir du premier jour. Slide suivant. Alors, qu'est-ce que la préparation de cette demande? Eh bien, vous pouvez voir ici sur l'écran les trois documents principaux qui accompagnent cette demande. C'est le cadre de performance, le budget détaillé et le document type de gestion des produits de santé. Pour ce qui est du cas de performance, cela veut dire que nous allons inclure des indicateurs et des cibles spécifiques au RP. Nous fournissons également la désagrégation de ces cibles
annuel lorsque ceci est recommandé et avec une fréquence de 6 mois de reporting. C'est le standard pour les portefeuilles à haut impact, à fort impact. En ce qui concerne maintenant le budget détaillé, cela veut dire fournir des lignes ou postes budgétaires spécifiques qui ont déjà été identifiés. Cela pour les portefeuilles essentiels et à fort impact. Ensuite, des hypothèses détaillées à l'appui des coûts unitaires précis. C'est une recommandation que nous vous faisons également, le fait d'inclure ces hypothèses, donc avoir le savoir-faire et les connaissances historiques des RP est très utile, surtout quand ils ont déjà travaillé lors du cycle précédent. Et puis aussi les budgets réservés pour les sous-récipiendaires. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Eh bien, même si les sous-récipiendaires n'ont pas été identifiés encore, ben, il est utile de grouper le devis en fonction de ce que vous prévoyez. Ceci nous aide à avancer dans les conversations autour des subventions. Par rapport au document type de gestion des produits de santé, tout comme pour les budgets, nous vous recommandons d'inclure les hypothèses détaillées à l'appui des quantifications et des coûts unitaires précis. De nouveau, l'expérience des RP peut être très utile. Dans ce cas, ce que nous avons constaté dans les portefeuilles qui ont pris cette approche dans le passé, c'est que elles peuvent vraiment gagner jusqu'à 30 jours pour préparer la mise en œuvre. Alors, de nouveau, pour résumer, lorsque ceci est possible et en particulier si vous avez été choisi pour une approche de continuation de programme ou si l'RP continue, nous vous encourageons à ce que les RP participent à la préparation de ce document pour pouvoir fournir ce niveau d'information à la phase déjà de préparation et de demande de la subvention. Ceci va nous permettre de gagner du temps plus tard et cela veut dire que les subventions pourront être exécutées dès le premier jour de la période de mise en place et d'exécution. Merci et je rends la parole à Nicole. Merci. Merci, Colline. Nous passons maintenant à la diapositive suivante. Maintenant, nous allons voir le cadre de performance. Et voilà, je passe la parole à Béatrice qui va faire cette présentation. Merci, Nicole. Bienvenue à tous. Je suis Béatrice Thomé. Je suis spécialiste de monitoring et de supervision. Je fais partie de l'équipe d'analyse pays du Fonds mondial et je suis accompagnée de Sophia pour cette session. Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissez déjà le cadre de performance, mais si jamais nous avons de nouveaux RP, de nouveaux collègues qui travaillent chez des RP existants, ben, il nous a semblé utile de pouvoir faire ce survol du cadre de performance d'abord et ensuite nous allons rentrer dans les détails concernant ce qui a changé pour le prochain cycle de financement. Alors, qu'est-ce que le cadre de performance? Il s'agit vraiment d'un énoncé de la performance attendue durant la période faisant l'objet de la demande de financement et il doit refléter le degré d'ambition au regard de la réalisation des résultats et de l'impact du programme. C'est pourquoi il est vraiment très important que ce cadre de performance soit aligné avec les plans nationaux. Et nous allons en parler plus tard. Alors, pour résumer, le cadre de performance, qui est seulement un fichier Excel, doit relier les buts et objectifs du programme aux modules du programme et aux interventions et aux indicateurs associés. Ceci est organisé par intervention spécifique et leurs indicateurs correspondants. Alors, vous avez ce document guide qui énumère les modules, les interventions et les indicateurs. Et c'est le document qui va soutenir le développement du cadre de performance et du budget détaillé que nous allons voir tout de suite après dans cette session. Alors, il se concentre sur les indicateurs d'impact, de résultats et de couverture. Nous n'avons rien au niveau des entrants, comme dans le cadre de performance. Il contient également des cibles qui servent de cadre au rapport des résultats par le pays. De nouveau, ceci doit correspondre aux plans stratégiques nationaux pour les 3 maladies. En plus, également, les indicateurs
À part les indicateurs, le cadre de performance inclut également ce que nous appelons les mesures de suivi du plan de travail et ceci doit être utile pour faire le suivi d'autres activités additionnelles de la subvention. Et dans les cycles précédents, ceci a été vraiment utile pour nous aider à mesurer l'exécution des activités dans le cadre des subventions, mais avec le temps, nous voyons qu'on peut les utiliser également pour des activités plus spécifiques à chacune des maladies, surtout quand il n'y a pas suffisamment d'indicateurs de couverture pour que nous puissions superviser l'évolution des activités. Et ces mesures de suivi du plan de travail auront également leur propre page dans le fichier de suivi. Alors, il y a plusieurs phases pendant le cycle, mais généralement, il y a la phase de demande de la subvention et là, on doit fournir donc les matériaux avec la demande de subvention et après, ceci est parfait et passé en revue et modifié tout le long du processus. Il sert également, le cas de performance, à l'évaluation de la performance de la subvention et ceci est clé pour les récipiendaires principaux et pour les indicateurs, les KPI également. Et bien sûr, à côté d'autres sources d'informations qui résultent d'autres partenaires comme l'OMS, entre autres. Mais voilà, pour que vous soyez conscient et que vous sachiez que beaucoup des KPI résultent aussi de certains résultats programmatiques. Alors, les résultats au regard des cibles du cadre de performance comptent parmi les critères déterminant les décaissements au récipiendaire principal pendant la mise en œuvre de la subvention. Ceci donc un document clé qui concerne aussi les RP. Diapositive suivante. Alors, que contient ce cadre de performance? Eh bien, il contient les buts et les objectifs du programme pour, afin de pouvoir atteindre les objectifs nationaux pendant toute la durée. Il y a aussi une liste de modules pour lesquels un financement est demandé. Donc, ceci est vraiment lié au financement qui est demandé en fonction du budget détaillé. C'est pourquoi l'orientation des deux documents est la même. De nouveau, c'est le cadre des modules. Le cadre de performance inclut également les indicateurs d'impact de résultats de couverture avec les données de référence et les cibles et les dates limites auxquelles les indicateurs d'impact doivent être communiqués également. Ils incluent également la zone géographique hum, pour communication des indicateurs de couverture de résultats. Et ceci peut être national ou international ou infranational. Ceci doit être précisé dans les commentaires du fichier Excel. Il faut également inclure la ventilation. Il y a eu certains changements par rapport à la ventilation dans ce nouveau cycle de financement. Certains ont été éliminés, d'autres ont été rajoutés pour répondre à la nouvelle stratégie du Fonds mondial. Donc, en général, ces ventilations seront ensuite communiquées tous les ans, une fois par an. Et il y a aussi des données de référence pour les catégories de ventilation. Ensuite, il y a les cibles cumulées, une colonne pour les cibles cumulées. Là, vous pourrez choisir comment les cibles seront agrégées pour les décisions annuelles de financement, en particulier pour les portefeuilles à fort impact qui communiquent tous les 6 mois les résultats. Généralement, cette option de cumulation, parce qu'on a cette option de cible cumulée et d'autres choix, eh ben, ceci sera annualisé pour ce qui est des résultats pour la subvention. Vous pouvez choisir si un indicateur est en sous-ensemble d'un autre indicateur et ceci est aussi inclus dans le cadre de performance. Et de nouveau, vous avez une page spécifique pour les mesures de suivi du plan de travail où vous avez des jalons quantitatifs ou des mesures d'intrants ou de processus avec cibles chiffrées pour indiquer si les jalons, si les objectifs ont été atteints ou pas. Donc, vous avez cet onglet également dans le cadre et ceci sera utilisé également pour l'évaluation de la performance de la subvention. Slide suivant. Les deux principales étapes d'élaboration
du cadre de performance, c'est la demande de financement qui sera présentée avec les autres matériels de la demande. Et le cadre de performance sera un seul fichier et il contiendra les informations spécifiques au RP. Ça, c'est la principale différence. Parce qu'ensuite, nous avons la phase d'établissement de la subvention et là, nous avons des fichiers distincts pour chaque RP et ceci est affiné sur la base d'un budget détaillé qui a été préparé avec euh, en collaboration avec les équipes du Fonds mondial. Et après, tous les deux doivent être assez alignés. Slide suivant. Alors maintenant, quoi de neuf pour ce nouveau cycle de financement en ce qui concerne le formulaire du cadre de performance? Eh bien, nous sommes ravis de dire que nous avons pu apporter certaines améliorations, du moins nous l'espérons, à la lumière des commentaires reçus ces dernières années. Mais nous voulons vous rassurer qu'il n'y a pas de changement structurel en ce qui concerne la forme, mais plutôt on a décidé de mettre en place certains changements pour faciliter un petit peu votre travail. Il y a eu des couleurs qui ont changé parce que c'est des fichiers vraiment grands, riches. Des fois, il est difficile de les lire. Donc maintenant, les couleurs, nous pensons, facilitent un peu la lecture. Ensuite, nous avons rajouté des alertes d'erreurs pour prévenir les usagers des éventuelles erreurs. Et nous avons un slide pour vous montrer comment ceci fonctionnera. Mais ces alertes ont été rajoutées aux indicateurs d'impact de résultats de couverture. Ensuite, il y a aussi des colonnes d'indicateurs inverses pour les indicateurs de couverture standard et personnalisés. Elles sont pré-peuplées par rapport à ce type d'indicateur, mais il y a d'autres indicateurs que vous devez rajouter manuellement. Mais pour les standards, ils seront déjà pré-peuplés. Ensuite, il y avait une différence aussi en ce qui concerne la version imprimée. Donc, la vision d'impression maintenant est divisée en 5 avec le résultat, toute la couverture de résumé, de but, d'impact, objectif et résultat, couverture, ainsi que mesures de suivi du plan de travail. Un autre changement important, c'est que la colonne de population a été supprimée de la vision générale et donc elle a été supprimée du sommaire des indicateurs de couverture et des mesures de suivi du plan de travail. Cela, c'est parce que certaines populations ont été rajoutées dans d'autres interventions spécifiques. Donc maintenant, le menu déployant aura ces informations plutôt que d'aller dans les colonnes de population. Nous espérons que c'est utile pour vous, ça aussi. Et puis, il y a un nouvel onglet pour indiquer les hypothèses qui sous-tendent les cibles. Voilà, ceci résulte aussi de vos commentaires. Slide suivant. Oui, quelques points à retenir. Bien, le principal point ici à retenir, c'est que si le candidat ORP modifie le document type, si quelqu'un l'utilise, si quelqu'un rajoute des informations sur le fichier Excel, eh ben, le fichier ne pourra pas être importé. Cela veut dire que le candidat devra télécharger un nouveau formulaire et saisir de nouveau toutes les informations. Donc, voilà les choses que vous devez faire et ne pas faire par rapport à ce fichier. Tout d'abord, éviter de désactiver la protection du mot de passe. Quelque chose de clé que nous voyons souvent, parce que vous savez, les fichiers Excel sont facilement accessibles. On peut facilement copier et coller des informations sur des celles qui contiennent déjà des informations comme d'autres menus déroulants. Donc, évitez de faire ceci. Ne copiez pas et collez pas des informations dans des celles Excel qui contiennent déjà des caractéristiques comme des listes déroulantes, par exemple, des menus déroulants. Alors, des fois, quand il y a un pourcentage, si vous avez le numérateur, le dénominateur, vous devez éviter de saisir manuellement le pourcentage. Si vous le faites, vous devez vous souvenir du fait que lorsque le temps passera et que vous avez un cadre différent, que vous avez une révision du cadre de performance,
eh bien, si vous pouvez rajouter le numérateur et le dénominateur, souvenez-vous du fait que vous devez également laisser que la formule calcule le pourcentage. Ensuite, n'ajoutez pas ni supprimez pas des colonnes ou des lignes et utilisez le format habituel d'Excel. Ne changez pas le format lorsque vous allez enregistrer les données. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est augmenter ou réduire la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes. Vous pouvez masquer les colonnes, toutes les visualiser. Donc, assurez-vous que vous faites cela comme il faut et que et assurez-vous que euh, tous les, euh, toutes les cases sont bien remplies. Et ceci est une demande à toutes les personnes qui développent ce cadre de performance. Il y a l'onglet pour les instructions qui a été révisé. Cela a été révisé afin de s'aligner avec les changements du cadre de performance. Et puis, voilà, cela va vous soutenir. Et cela va vous aider au cours de tout le cycle de la subvention. Alors, je vous encourage à vous y référer à ces instructions. Suivant. Encore quelques considérations importantes. Il faut vérifier que tous les champs obligatoires ont été correctement remplis. Et aussi, je vous rappelle que il faut remplir correctement l'onglet Overview aperçu parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, les autres onglets ne vont pas fonctionner de façon optimale et tout ceci va causer des problèmes avec l'importation du fichier. N'incluez pas de texte ou de symbole quand il s'agit d'un champ numérique pour des chiffres. Et il y aura bien sûr des colonnes disponibles pour ajouter le texte, mais quand ce n'est pas le cas, n'ajoutez pas de texte. Et puis, aussi par rapport à la numération décimale, eh bien, il y a eu certains changements dans le fichier, mais il faut savoir déjà que ces visions sont bien marquées, en fait, et qu'il y a déjà quelque chose de prévu pour les décimaux. Et puis, aussi, il y a certains espaces donc pour le texte et il y a déjà assez de texte qui est prévu, mais il ne faut pas excéder la limite de texte qui est prévue. Et pour les récipiendaires principaux dont l'anglais n'est pas la langue principale, eh bien, il faut s'assurer que les traductions sont complètes. Et bien sûr, l'équipe peut vous aider à assurer donc la traduction de tout cela de façon que tout soit bien rempli et téléchargé. Suivant. Maintenant, certaines alertes d'erreurs que nous avons dans ce fichier du cadre de la performance. Eh bien, il y a certains déclencheurs qui apparaissent quand il y a une erreur. Et par exemple, s'il s'agit d'un indicateur, d'un taux, eh bien, il faudrait seulement utiliser le numérateur. Si l'utilisateur a introduit un dénominateur, pardon, eh bien, cela va déclencher un message d'erreur. Et puis, dans le cas des listes déroulantes, des menus déroulants, eh bien, il y a des indicateurs standards. Et alors, il faut vérifier le oui ou non dans l'indicateur qui correspond sur la même ligne, parce que si vous ne faites pas cela, eh bien, un message d'erreur apparaîtra. Et quand il y a une tentative de faire du copier-coller ou d'écraser le texte, eh bien aussi, le message d'erreur peut apparaître. Par exemple, si un module a été sélectionné auparavant et l'utilisateur change le module, eh bien, ceci va déclencher un message d'erreur. Et donc, le copier-coller, le numérateur
et s'il y a une tentative de faire du copier-coller d'un indicateur d'impact qui n'existe pas, eh bien, ou d'un module inexistant, eh bien, message d'erreur apparaîtra. On verra aussi d'autres messages d'erreur dans une autre diapositive. Et puis maintenant, quelques indications par rapport au décimal et à l'arrondissement. Dans Excel, les paramètres par défaut vont apparaître et c'est tel que cela est décrit à gauche, c'est-à-dire que pour l'impact, pour les résultats, pour la couverture, eh bien, les numérateurs vont jusqu'aux 4 décimales. Pour la couverture, les numérateurs, dénominateurs et les cibles et la référence n'auront pas de décimales et normalement, on parlera de personnes, de services, etc. par rapport à cette couverture. Mais c'est vrai que pour les pourcentages, la cible et la référence vont permettre 2 décimales. Mais bien sûr, vous pouvez aller au-delà que ces décimales. Cependant, si vous introduisez davantage de décimales, eh bien, ils ne seront pas pris en compte. Ce sera toujours le paramètre par défaut qui apparaît, tel que cela est décrit à gauche. Donc, vous comprendrez pourquoi ces décimales-là apparaissent. Et puis, il y a eu certains changements par rapport à l'arrondissement. L'arrondissement sera désormais à la hausse pour le décimal le plus proche, par exemple, 35,5, pardon, 32,5, ce sera désormais 33, donc un arrondissement à la hausse. Et vous le verrez dans le GOS. Vous pouvez garder cette diapositive comme référence afin de pouvoir savoir quels sont les paramètres par défaut. Suivante. Là, je vous donne une capture d'écran des messages d'erreur pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, ici, nous avons rajouté un indicateur de couverture. Je ne sais pas si on peut cliquer. Oui, il y a certaines animations, oui. Là, en fait, on a tenté de rajouter un texte dans une case qui était prévue pour des chiffres. Et puis voilà, cela a déclenché un message d'erreur dans la même ligne. Alors, il faut voir sur cette ligne où se trouve l'erreur. Et puis, cela déclenche aussi, si vous voyez en haut à droite, eh bien, cela reflète le nombre d'erreurs sur ce fichier, sur cette feuille de calcul. C'est-à-dire que si vous faites plus que cette erreur pour cette feuille de calcul, eh bien, il y aura une petite fenêtre qui apparaît avec le nombre total d'erreurs. Et je crois que c'est tout de mon côté par rapport à ces diapos. Voilà, c'était pour vous montrer où se trouvaient les erreurs et comment elles apparaissaient sur la feuille de calcul. Merci, merci Béatrice. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a certaines questions sur le chat, mais vu que nous avons l'interprétation aussi, nous allons lire les questions de façon qu'elles puissent être interprétées dans toutes les langues. Alors, Béatrice, pouvez-vous lire la question en français et moi je vous aiderai avec les questions en anglais. Et voilà. Alors, ces diapos ont été partagés avec les personnes qui se sont inscrites à ce séminaire, à ce webinaire. Mais bien sûr, on vous a envoyé aussi un lien par le chat afin que vous puissiez accéder à ces diapositives en anglais, français, espagnol. Alors, je lis la question en français. C'est bien cela? Oui. Est-ce qu'on peut partager avec nous les guides de suivi-évaluation qui définissent les indicateurs et leur mode de calcul, périodicité, caractère cumulable ou non, si cela est mis à jour? And I'll respond in English, correct? Ah oui, Et je réponds en anglais. Oui. Alors, oui, le nouveau cadre modulaire est désormais disponible sur le site web du Fonds mondial et dans ce cadre modulaire, vous n'avez pas tous les détails que vous avez fait apparaître ici. Tout ceci apparaîtra dans la
la feuille d'orientation et d'indication qui sera révisée, qui sera traduite en français et en espagnol aussi pour ce nouveau cycle. Ceci a été ajouté en fait après votre demande et après votre retour d'information. Donc tout ceci sera encore disponible pour tous. Mais le cadre modulaire avec la liste finale des indicateurs est désormais disponible. Merci. Troisième question de Faustine. Quand devrions-nous recevoir ces modèles? Par rapport à la feuille d'orientation ou par rapport au récipiendaire? Eh bien, je ne sais pas quel est le processus pour partager tout le matériel de la demande avec les récipiendaires principaux. David, peut-être que vous êtes mieux placé pour répondre. Oui, merci. Oui, je suis David Nash Mendez et je travaille dans l'accès au département financier du Fonds mondial. Le cadre de performance et les modèles de budget sont générés pour chaque pays et cela sera disponible pour chaque équipe du pays parce qu'ils sont personnalisés. Merci. Merci. Question suivante. Cela porte sur le budget, en fait. Pourrions-nous obtenir les guides pour le cadre du budget comme par le passé? I think we'll still have a session that just following this one Eh now. bien, oui, il y a justement tout de suite la session sur le budget. Et là, il y aura les guides, en fait, et beaucoup de ces guides sont alignés avec le cadre modulaire. Mais je vais laisser que mes collègues se réfèrent au budget, en fait. Ce sera le sujet abordé tout de suite après les questions. So this is on the accumulation type. So again, Eh bien, oui, ceci porte sur l'accumulation et chaque indicateur a un type de cumulation prédéfini ou quelques types de cumulation définis à choisir. Et le choix du type de cumulation dépend de l'élaboration du programme. C'est-à-dire que pour certains indicateurs, il y a seulement un type de cumulation. Cependant, pour d'autres indicateurs, il y en a d'autres. Et la raison de cela, c'est que nous savons que les pays vont établir des programmes de façon différente et c'est pour cela qu'il y a des types de cumulation différents. Et l'importance, c'est que, voilà, le récipiendaire veut voir les résultats agrégés de façon annuelle. C'est-à-dire pour les pays qui rapportent une fois par an seulement, eh bien cela n'aura pas tellement d'importance parce que nous allons tout simplement nous référer aux résultats vers la fin de l'année qui apparaissent dans le rapport. Mais pour les pays qui rapportent tous les 6 mois, 2 fois par an, eh bien oui, dès qu'il y a un PF accordé, eh bien la désagrégation sera la même au cours du cycle de la subvention. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière tout cela, derrière ce type de cumulation, c'est comment agréger les résultats. Par exemple, est-ce qu'on utilise le même dénominateur? Parce que s'il y a des personnes qui reçoivent des services et ce groupe de personnes reste le même, eh bien, voilà, ça marchera. Ça dépend vraiment de comment le programme est établi. Et ça varie suivant les portefeuilles et suivant les pays s'y rapportent une fois par an ou 2 fois par an. Très bien. Question suivante. Lors de compléter l'onglet Overview aperçu, est-ce que nous devons inclure tous les modules inclus dans le financement ou ceux qui sont avec des indicateurs de mesure de suivi du plan de travail? Eh bien, c'est une très bonne question. Normalement, ces modules vont correspondre en fait aux modules pour lesquels la demande de financement a été faite et correspondent en fait absolument parce que l'idée, c'est d'inclure des mesures et d'aller pour ces mesures de suivi du plan de travail pour lesquelles on a demandé le financement.
c'est aligné. Y a-t-il un cadre de performance pour C19RM pour le prochain cycle? Alors, par rapport à cela, je pense qu'il va falloir attendre un tout petit peu. Par rapport à cette question, il n'y en a pas eu, en fait. Mais la discussion est là pour qu'il y ait un cadre de performance pour C19RM pour le prochain cycle. Il va falloir attendre, voir quelles seront les nouvelles par rapport à cela. Et puis encore une question de Gabriela. S'il est possible d'avoir la présentation en français, eh bien oui, ces diapositives ont été traduites, si je ne m'abuse. N'est-ce pas, chers collègues? Je pense que ces diapositives ont été traduites en français et en espagnol, oui. C'est sans doute cela, parce qu'il y a eu la demande d'avoir davantage de matériel. Par exemple, ces feuilles d'indicateurs, elles ont été traduites dans d'autres langues. Il y a eu de grands efforts qui ont été faits en ce sens. Mais merci pour la question, de toute façon. Et simplement, je voulais dire que toutes les ressources de ces sessions d'information, toutes ces diapos, tous les enregistrements seront disponibles aussi sur eLearn et ce sera disponible en anglais, français, espagnol. On peut vous envoyer le lien à nouveau. Et je pense qu'il y a une deuxième question. Oui, allez-y. Y aura-t-il de nouvelles feuilles d'indicateurs? Oui, elles sont en train d'être terminées en fait en ce moment parce qu'il y a eu des changements dans le cadre modulaire, en particulier par rapport aux indicateurs des SRPS et d'autres indicateurs ont été ajoutés. Et puis, bien sûr, il va falloir réviser tout cela en nous basant sur des guides global. L'année dernière, il y a eu des révisions des guides pour les 3 maladies et le nouveau cadre modulaire est aligné avec les nouvelles guides mondiales. Et nous espérons aussi que la nouvelle feuille d'indicateurs aura également des guides pour pouvoir interpréter les résultats de ces indicateurs. Alors, bien sûr, restez attentifs parce que tout ceci va sortir, va être publié très bientôt. Merci. Une dernière question que je vais lire avant de passer aux diapositives. Pourquoi inclure des modules qui n'ont pas d'indicateurs ou qui n'ont pas de mesure de suivi du plan de travail dans la demande de financement? Des fois, ça confond, spécialement pour les instances nationales. Pouvons-nous... Eh bien, oui, comme je le dis, idéalement, les modules inclus dans le PF, eh bien, sont ceux pour lesquels la demande de financement a été faite. Cependant, c'est vrai que ceci est la base de la sélection. Et de façon additionnelle, et là, je crois en fait, c'est justement là où apparaît la discussion avec les mécanismes de coordination, avec les instances de coordination nationale. Des fois, un pays n'a pas de financement pertinent dans un domaine en particulier. Cependant, il y a des contributions au KPI dans ce domaine spécifique. Et c'est pour cela alors qu'il y a un indicateur qui est rajouté. Simplement pour vous dire que il y a une plus grande complexité par rapport au choix des modules, au choix des indicateurs et par rapport à ce qui est demandé en termes de financement. Mais la base, ça part du financement. Et après les conversations avec les instances de coordination nationale, eh bien, et avec l'équipe, c'est de tenter d'aborder les autres demandes. Ce qui confond peut-être, probablement, c'est qu'il y a peut-être pas suffisamment d'investissement qui justifierait l'inclusion d'un module spécifique ou d'un indicateur spécifique. Mais des fois, il y a d'autres exigences à satisfaire ou à aborder de façon additionnelle en plus de ce qui est déjà demandé en termes de financement.
Cependant, cela dit, pour le nouveau cycle de financement, les différentes équipes du Fonds mondial travaillent sur des guides plus spécifiques à l'interne et aussi par rapport aux récipiendaires principaux. C'est vraiment, alors il faut rester attentif parce que tout est en cours de discussion en ce moment. Merci beaucoup, Béatrice. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, nous allons passer à la session suivante sur le budget détaillé. Mais s'il y a d'autres questions, bien sûr, sur le cadre de performance, vous pouvez encore les poser sur le chat et on va les recueillir également. Et voilà, je passe la parole maintenant à Sattar, qui va nous faire parcourir le budget détaillé. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Merci, Nico et collègues. Bonjour, je suis Sattar. Je suis spécialiste principal aux finances et je vais présenter le survol du budget détaillé. Essentiellement, nous n'avons pas fait de grands changements en ce qui concerne la structure et le contenu. Il y a seulement 5 domaines où nous avons fait des changements et nous allons les passer en revue maintenant. Nous avons préparé un document de clarification. Nous l'avons également préparé pour le cycle précédent. Alors, nous allons nous concentrer sur ces principaux changements. Si vous avez besoin d'autres détails, vous pouvez consulter le site web du Fonds mondial où il y a d'autres détails à votre disposition. Et si vous avez des questions, vous pouvez y trouver également les réponses. Alors, lorsque nous parlons des changements par rapport à la dernière version, le principal changement que nous avons fait par rapport à ce document type, c'est la fréquence du budget. Dans le passé, il était basé sur des trimestres, mais à partir de maintenant, et dans le document type, vous allez voir que nous sommes passés à une base annuelle. Donc, le budget ne sera plus basé sur les trimestres, mais maintenant, nous allons travailler par semestre et nous allons les comprendre. Le deuxième changement principal que nous avons fait dans ce document type, nous avons détaillé le onglet du budget détaillé en deux. Nous avons maintenant un onglet pour le budget détaillé et l'autre pour les produits non médicaux. Et ceci comprend les groupes de coûts, sauf le cas de le 5, le 6 et le 7. Mais après, il y a d'autres conditions. Ceci est applicable seulement si l'exécutant n'exige pas de DGEPS. Et pour cela, vous pourrez trouver toutes les informations dans notre outil. Le troisième changement principal que nous avons fait, c'est la standardisation des hypothèses budgétaires. Vous avez peut-être vu ceci dans le passé. Dans le passé, nous avions des fichiers Excel qui n'étaient pas remplis et c'était donc un espace pour les hypothèses. Mais maintenant, nous fournissons une certaine standardisation par rapport à cette information. En particulier pour les assumptions RH et les assumptions et les hypothèses TRC concernant donc les coûts de déplacement, vous allez les trouver donc sous forme d'hypothèses. Et pour votre information, même s'il s'agit d'un tableau très standardisé que vous pouvez utiliser pour les hypothèses du budget, c'est donc des données éditables et vous pouvez parler avec vos spécialistes des finances et vous pouvez modifier ces données standardisées. Vous pouvez les adapter à vos conditions. D'accord? C'est des documents éditables. Maintenant, le quatrième changement important que nous avons réalisé concernant le dernier document type, c'est la mise à jour et la standardisation des données de référence. Ceci est basé sur la discussion pour le cadre de référence. Nous avons mis à jour certaines données. En plus, vous allez voir
qu'il y a d'autres actualisations concernant d'autres types de données. Ceci est basé, par exemple, l'identité chargée de la mise en œuvre. Là, nous fournissons des informations standardisées également. Et voilà, vous allez voir que les informations ont été actualisées. Type de tiers fournisseurs, là aussi, nous avons standardisé certaines informations sur l'exigence de paiement en ligne avec les conditions exigées par le Fonds mondial, tout comme pour les dimensions zone géographique et origine des fonds. Là aussi, vous allez voir des changements. Il y avait dans le passé une dimension appelée géographie et localisation. Donc, cette fois-ci, nous avons appelé ceci dimension zone géographique et maintenant, c'est obligatoire au niveau communautaire. Ensuite, nous avons origine des fonds. Dans le passé, nous avions différents types de sources. Maintenant, vous allez voir seulement le financement approuvé et en plus, vous allez voir une autre option et nous allons vous donner davantage d'informations sur comment et quand vous allez utiliser ces options. Maintenant, là, c'est un champ obligatoire, mais il y a une certaine flexibilité concernant les onglets supprimés. Vous allez voir tout ceci dans le document. À part tous ces changements que je viens de mentionner, nous avons éliminé le onglet population parce que il n'est plus nécessaire parce que ceci est intégré dans les interventions et dans le module. Donc, le onglet de population a été éliminé de ce document type. Et puis aussi, également, nous avons éliminé le onglet récapitulatif additionnel parce que ceci a été remplacé par une liste déroulante dans l'onglet récapitulatif par origine des fonds ou Summary by Source of Funds. Et voilà, en fonction des conditions exigées. Diapositive suivante. Voici donc les changements principaux et je vais vous donner d'autres détails. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons un document spécifique avec tous les détails publiés sur le net. Mais bon, on va partager avec vous le lien sur ce document. Mais donc, toutes les instructions détaillées sont disponibles sur le web et vous allez voir tous les contenus. Mais maintenant, pour faire un survol de ces changements, nous avons créé 5 types d'onglets. Le premier, c'est le onglet Setup. Vous allez voir qu'il y a 3 parties à cet onglet Setup. La première partie concerne les informations sur la subvention. Il s'agit d'une information pour les candidats. Ici, il y a tous les détails concernant le document type. Nous avons déjà vu que tout à l'heure, il y a des informations qui sont pré-peuplées, pré-remplies. Et ces informations peuvent inclure la composante de la maladie et d'autres informations liées. Ensuite, deuxième partie, configuration du rapport. Ici, vous pouvez saisir les détails concernant la période de subvention ou d'autres conditions auxquelles il faut répondre pour ce cycle de financement. Et concernant la partie sur les informations de la subvention, vous allez voir des conditions nouvelles, mais surtout, il s'agit de la sélection des produits médicaux. Et
c'est HP ou non HP. Mais bon, vous aurez toutes les informations. Vous allez recevoir, donc vous allez pouvoir avoir accès à tous ces indicateurs détaillés. Utilisez donc les guides. Il est important que vous compreniez les critères demandés. Tout ceci est basé sur le portefeuille de catégorisation. Vous pourrez y retrouver tous ces détails. Ensuite, vous devez répondre si c'est applicable, oui ou non. Si vous ne sélectionnez ceci, vous n'allez pas retrouver les informations. Donc, vous devez répondre à cette question parce que sinon, nous n'allons pas avoir les informations nécessaires, hein, et la sélection sera basée sur les conditions du portefeuille. Ensuite, la troisième partie de cet onglet, c'est la configuration du document type de budget. Ici, vous devez fournir les informations concernant le RP, les tiers fournisseurs, les différentes parties prenantes qu'on a citées tout à l'heure. Donc voilà, ceci doit être indiqué dans cette partie de cet onglet. La deuxième catégorisation, en ce qui concerne ces onglets, c'est les onglets détaillés sur le budget. Nous avons le budget détaillé HP et le budget détaillé non HP. Ceci est basé sur le type d'onglet ou la catégorisation. Si le HP est applicable, dans ce cas, nous allons fournir des budgets seulement pour les catégories 1, 2, 3. Nous n'allons pas fournir des budgets pour le 4, 5, 6. Et ceci, c'est-à-dire nous avons créé le même onglet et ici, l'usager va saisir les données, tout sera consolidé dans un seul onglet. À la fin, l'usager devra copier-coller les informations dans notre onglet. Donc, dans l'onglet HP, budget détaillé, vous ne pouvez pas, il sera disponible seulement pour le copier et coller. Et pour cette fonctionnalité, vous avez des instructions détaillées dans le document d'instruction pour les HP pour le document type pour le budget détaillé. La troisième catégorie, c'est les onglets d'assumption, d'hypothèses. Dans le passé, nous avions différents onglets pour les différentes hypothèses. Maintenant, pour les ressources humaines et les coûts de déplacement, vous allez voir des tableaux pré-populés avec des informations pré-remplies et ces informations sont alignées avec ce que nous demandons dans les autres documents types. Vous allez voir que c'est un document bien structuré et vous allez bien voir que ces tableaux peuvent être copiés et collés si l'usager a besoin d'utiliser ces différents onglets. Ce qui est important, c'est que nous devons aligner ces hypothèses, ces assumptions avec l'onglet du budget détaillé. Vous allez voir que nous avons plusieurs différentes parties. Et voilà, c'est la base à partir de laquelle nous avons conçu ces onglets pour les assumptions, les hypothèses. À part les RH et les coûts de déplacement, vous allez voir qu'il y a d'autres feuilles où vous pouvez saisir d'autres hypothèses de budget en fonction de vos différentes catégories de coûts. La quatrième catégorie, c'est les onglets Summary, résumé. Ils sont divisés en 4 parties. Le premier, c'est le budget Summary par module, groupe de coûts et maître d'œuvre. Lorsque vous regardez cet onglet, vous allez voir un menu déroulant qui va, vous pouvez voir le total. Vous voulez voir seulement les données concernant les ressources humaines ou les coûts de déplacement. La deuxième partie, c'est le résumé par intervention. Là, vous avez donc le récapitulatif par intervention. Le troisième, c'est le résumé par entrée de coût. Et ça, c'est pour les ressources humaines, non ressources humaines pour le budget total. Et le dernier, c'est le résumé par origine des fonds.
Ici, comme nous l'avons déjà dit, nous avons un seul onglet avec toutes les origines des fonds possibles. C'est là que vous allez trouver tous ces détails. En plus, vous allez voir d'autres fonctionnalités, par exemple par rapport à la traduction. Vous pouvez traduire certains onglets parce que dans le passé, il y avait des onglets en anglais et d'autres dans d'autres langues, mais maintenant, nous avons cette fonctionnalité de traduction et si vous voulez tout lire en français, eh bien, vous devez choisir le français à partir d'une liste déroulante. La cinquième catégorisation, c'est les onglets ICR et Investment Landscape. C'est le récapitulatif du recouvrement des coûts indirects. Et ici, vous avez 6 onglets. Par exemple, l'onglet Investment Landscape Overview, c'est donc fournit un aperçu du paysage d'investissement selon 3 grandes catégories. Et donc, on va regarder si tous ces détails sont alignés avec d'autres parties prenantes. Il n'y a pas de changement majeur dans ces 2 onglets. C'est plus ou moins la même chose que nous avions dans le passé. Et voilà, tout ceci est aligné avec le Fonds mondial et ce que nous faisons historiquement. Alors, nous avons publié, comme je l'ai déjà dit, les détails sur des instructions détaillées. Et si vous avez besoin d'autres clarifications, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos spécialistes finances dans vos équipes et ils pourront vous répondre à tous vos doutes. Et sur cela, je termine, je vous rends la parole. Merci. Nous avons quelques questions. Je vous demande de passer au slide pour les questions. La première pour Colin. Merci. J'essaierai de lire en français. I understand to mean, could you explain how the form will be completed online and imported? Voilà, je pense que c'est voilà. Ceci concerne le remplissage en ligne et l'importation du fichier, effectivement. Eh bien, les formulaires seront partagés pour les candidats et donc ils pourront compléter cette feuille et puis pourront la partager avec l'équipe à travers le email. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à la manière dont ces documents seront complétés et partagés avec le Fonds mondial. Quand nous passons à la partie d'établissement de subventions, les récipiendaires principaux devront consulter le portail et là, ils pourront avoir accès aux versions d'établissement de subventions, les compléter en ligne et la version finale sera partagée à travers ce portail. Avec les partenaires, nous allons organiser une autre session vers la mi-mars sur l'établissement des subventions. Donc voilà, vous allez recevoir une invitation et là, nous allons passer en revue tout ce processus en plus grand détail. Merci. Merci, Colin. Pour la question numéro 13, nous allons vérifier parce que apparemment la personne reçoit un message d'erreur. Donc, on va voir ça avec vous. Nous passons à la question suivante. Pouvez-vous projeter le document type pour le budget? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Je ne comprends pas l'espagnol. Oui, cette personne demande si vous pouvez afficher de nouveau le document type. Non, ça c'est une introduction. Seulement, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas vraiment de grands changements. Là, je ne l'ai pas sur mon ordinateur, mais si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre spécialiste finance de votre équipe parce que je n'ai pas ce document sur mon ordinateur. Pouvez confirmer quand est-ce que les recommandations seront disponibles?
Eh bien, nous espérons que ceci sera publié bientôt, peut-être vers la fin de la semaine prochaine, mais nous essaierons de le publier dès que possible. Mais voilà, il s'agit, enfin, tout est prêt, il s'agit simplement de le publier. La question suivante du chat, je vais la traduire. Elle concerne le taux d'échange utilisé. Quel est le type d'échange appliqué? Est-ce qu'il sera inclus sur le document type? Oui, merci. Je pense que si vous regardez ce document, ben, vous allez voir tous les détails en fait. Dans le passé, lorsque vous receviez le document type, il était déjà pré-peuplé. Cette fois-ci, ce n'est pas pré-rempli et vous pouvez voir que c'est vide et votre spécialiste pays vous donnera les informations concernant le type d'échange, le taux d'échange. Généralement, nous avons voilà, des suggestions que vous pouvez utiliser, mais si vous devez utiliser d'autres taux d'échange plus appropriés dans votre situation, dans votre contexte, vous pouvez en parler avec votre spécialiste finance et ils pourront vous expliquer si vous pouvez, enfin, quelles sont les possibilités concernant les taux d'échange, mais tout ceci est bien expliqué dans les documents d'instruction. Et cette autre question concernant le budget, de nouveau, est-ce que nous pouvons obtenir le fichier Excel? Eh bien, ce budget vous sera envoyé par l'équipe pays. Généralement, il sera envoyé aux ICN pour qu'il soit rempli. Exactement. C'est un point spécifique à chaque pays, à chaque maladie. Oui, essentiellement. Et ce fichier est envoyé par l'équipe pays en fonction de chaque maladie. Merci. Voilà, nous avons répondu à toutes les questions du chat. Nous pouvons peut-être attendre quelques minutes s'il reste encore des questions. Mais voilà, je tiens à vous dire que les diapositives seront disponibles en anglais, français et espagnol sur iLearn, ainsi que les enregistrements dans les 3 langues. Ceci sera disponible pour vous dans quelques jours et vous avez dans le chat les différents liens. Et comme dit, ceci sera disponible sur iLearn. Et voilà, les enregistrements aussi, si jamais vous voulez revoir l'enregistrement. So we have one new question in the chat. Is it possible to submit separate budgets Nous avons une autre question. Est-il possible d'envoyer des budgets différents pour des RP différents? Colin, pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre à cette question? Parce que je pense qu'il faut, enfin, je ne suis pas sûre de la réponse. Oui, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que le comité de révision aimerait voir un budget résumé par demande de subvention. Donc, tout le budget doit être inclus dans un seul fichier Excel. Cependant, il est possible de rajouter plusieurs exécutants dans un fichier Excel.
Donc, nous recommandons que lorsque ceci sera possible, nous vous recommandons de budgéter par RP dans le fichier du budget. Plus tard, dans l'établissement de la subvention, les différents RP pourront nettoyer un peu ce fichier et gérer les informations qui leur sont spécifiques. Donc, on vous exige d'utiliser un seul fichier, mais ceci ne devrait pas limiter les candidats pour qu'ils ils peuvent donc budgéter par RP, mais au sein d'un même fichier. Merci. Thank you, Colin, and thank you, Satar. Merci, Satar et Colline. We have a question on the link to find Nous avons maintenant la question suivante. Y a-t-il un lien pour trouver les membres des ICN par pays? Oui, je vais partager ça dans le chat dans un instant. I see David has beat me to it, so thank you, David. With that, I think Merci, David. Eh bien, je pense que toutes les questions ont été répondues. En fait, vous trouverez ces ressources sur iLearn et vous verrez davantage par rapport à cette session d'information. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.